Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode et la suite de la partie avec Sassuolo sur Football Manager 2021. La dernière fois, on s'est laissé sur la fin des matchs amicaux, donc on a fait deux matchs amicaux et je vous ai dit que je continuerai les autres en off et qu'on se retrouvait donc aujourd'hui exactement pour le premier match de championnat contre la Lazio Rome. Donc pour commencer, avant de passer au premier match, je vais vous faire un petit point sur les transferts. Donc le mercato n'est pas encore fini, hein. On est qu'au 19 septembre, il finit le 5 octobre, on a vu en fin de dernière vidéo. Pour l'instant, ce qu'il s'est passé, il y a eu une arrivée de Roberto Gagliardini, car on a vu bien sûr qu'on a perdu Manuel Locatelli, on a vu en fin de dernière vidéo qu'il est parti au Real Madrid pour une somme de, bon, c'était 40 millions avec bonus de 29 millions. Ça nous fait un peu mal au cœur parce que c'était notre meilleur joueur, mais c'est une somme trop importante pour être refusée. C'est même d'ailleurs les dirigeants qui l'ont accepté eux-mêmes. Pour cela, Roberto Gagliardini, qui était sur la liste des transferts avec l'Inter pour 7 millions et 7 millions 25. Donc on n'a pas hésité, on a mis direct. C'est un joueur qui a des très bonnes stats. Il est moins bon que Locatelli, je pense, niveau technique et encore, ça se débrouille. Il peut jouer milieu box-to-box. Après, voilà, c'est offensivement, il va un peu moins apporter, je pense, par sa qualité de dribble, son sang-froid qui est un peu léger, même ses décisions et tout. Il pourra peut-être jouer milieu récupérateur, je pense à le faire jouer milieu récupérateur ou milieu axial défensif dans les matchs un peu compliqués. Mais voilà, ça va être une recrue qui, je pense, va très bien remplir son rôle. En plus de ça, on s'est fait prêter Oriol Busquets du Barcelone, qui a des très bonnes stats, qui ressemble un peu justement à Locatelli. Il me fait penser à Locatelli, mais en moins bon, bien sûr. Qui pourra venir pareil doubler au milieu de terrain. Au niveau des arrivées, pour l'instant, c'est tout. Et au niveau des départs, donc on a perdu Locatelli. Mehdi Bourabia qui est parti pour 3 millions à Elche. Et Peluso qui est parti pour 250 000 à Vérone. Donc, on va se retrouver pour le premier match contre la Lazio. Donc, on se retrouve avant le premier match de championnat. Voilà l'effectif avec lequel on va commencer la rencontre. Donc, comme vous avez vu en dernière vidéo, on a eu pas mal de blessés en préparation. On a eu nos trois milieux offensifs. On a eu Jérémy Boga, mais là qui est revenu et qui peut commencer, on va le faire commencer. On a eu Berardi qui vient de revenir, c'est pareil. Et on a Djuricic qui est encore blessé. Oriol Busquets qui est revenu, on va le mettre sur le banc. Je sais pas la place de qui d'ailleurs. Allez, Richie. Voilà, on va commencer comme ça. On a eu une bonne préparation de la part de Defrel, donc on va le faire commencer. Le temps que Berardi récupère un peu. Par contre, Boga, on va le mettre titulaire. Peut-être qu'on changera d'ailleurs Berardi par Boga. Voilà, on va commencer comme ça avec Consigli, Toljan, Ayan, Ferrari, Rodirio, Gliardini, Lopez au milieu, Traoré un peu plus devant, Boga, Defrel et Caputo. On se retrouve donc, premier match de championnat contre la Lazio à domicile. On va voir un peu l'équipe qu'ils nous ont mis en place. C'est un effectif, un très bon effectif avec une tactique assez défensive. Donc c'est parti pour le premier championnat. On se retrouve pour le petit résumé. Allez, première action de notre part durant ce match. Defrel qui confirme sa très bonne préparation avec un premier but à la 25e minute de jeu contre la Lazio. Defrel qui fait un très très bon début de saison. J'hésitais à le mettre. Sa place n'était pas acquise dans mon 11. Le gardien qui a fait. On va dire qu'il a été prêt à contre-pied. Mais j'hésitais à le mettre, à l'inclure dans mon 11 de départ et il confirme sa place, que ce soit devant ou sur le côté. Il confirme, il confirme. Et voilà, première blessure de l'année. Rogerio qui doit sortir sur blessure. Une blessure à l'aine. Ah ouais. Kyriakopoulos qui fait son entrée. Bah, c'est dommage de perdre un joueur comme ça. Maxime Lopez pour le coup franc deuxième poteau pour Gagliardini et qui a failli marquer ce premier but. Oula, par contre la contre-attaque elle peut faire très mal. La contre-attaque peut faire très mal avec Luis Alberto qui part côté gauche et qui rate sa frappe. Heureusement pour nous, puisque la contre-attaque était dangereuse. On arrive à la mi-temps de ce match qui était
assez serré quand même. Au niveau des occasions, il y en a eu des deux côtés. On voit au niveau des stats quand même que c'est serré, mais on a une légère domination de la Lazio, ce qui était attendu quand même. Ils sont au-dessus de nous, ils ont un effectif qui est au-dessus de nous. Mais c'est nous qui menons au score, 1-0 sur le très beau but de Defrel. Donc on va leur dire de continuer sur ce rythme. Juste, je vais faire comme j'ai dit en début de vidéo. Je pense que je vais descendre Gagliardini d'un cran. On va essayer en milieu axial défensif. Et on repart comme ça pour la deuxième mi-temps. Allez, Traoré, très bonne récupération qui cherche direct Caputo. Caputo qui prend de vitesse. Caputo qui a failli s'offrir une action à lui tout seul. Qui s'est créé une très très bonne occasion avec sa vitesse. Le corner qui suit, qui est dégagé. Allez, Jérémy Boga, ça peut revenir. Et non. Donc on va procéder à des changements où on va sortir donc Jérémy Boga qui revient de blessure, donc il a besoin de se préparer. On va faire rentrer Berardi, on va mettre Defrel à droite parce que au moins Berardi aussi peut reprendre un peu. On va sortir Max Lopez qui a niveau stats il a un peu de mal peut-être à ce poste là. Et on va faire justement tester Oriol Busquets à ce poste là. Et pour l'instant on va rester comme ça. Luis Alberto, Milinkovic-Savic. Et c'est le but qui est encaissé par Sergei Milinkovic-Savic. Le but à la 70e minute de jeu qui fait mal. C'était un corner mal repoussé. Et le centre de Luis Alberto qui arrive à trouver Milinkovic-Savic qui est seul au point de penalty et qui peut clairement allumer Consigli. 1-1. Assez compliqué. On va refaire des changements. Caputo qui va sortir. Je vais faire rentrer Raspadori. Et on va essayer d'effrayer le devant. Ouais, au moins, on va le mettre au poste que je préfère. Et pour l'instant, on va rester comme ça. On va laisser encore un peu de temps de jeu à Traoré. Et puis on verra si on le sort après. Allez, sûrement la dernière action de ce match. 92e. Contre-attaque. La contre-attaque qui fait mal sur le côté. Bien défendu par Kyriakopoulos. Très bien défendu. Pas prendre de but sur le corner. Ouh, c'était dangereux avec la barre transversale qui vient sauver le but de Consigli. On a eu chaud. On a eu chaud dans le temps additionnel. Mais c'est pas fini encore. Hein. Anderson. Non, Berardi qui récupère bien. Pourquoi pas la contre-attaque. Sûrement la dernière. Et Talzan qui se fait stopper. Et à mon avis, ça va s'arrêter là pour ce match. Et voilà, c'est ce qu'on pensait, c'est fini. 1-1 contre la Lazio, au terme d'un match où on a pas mal récupéré sur la possession. On a Eux, ils ont une stat de passe réussie assez faible quand même. 70%, c'est quand même assez faible pour une équipe comme la Lazio. Au niveau des occasions, on a le nombre de tirs cadrés pareil. Le X-Goal est un peu plus supérieur pour eux. 1-1, on prend pour le premier match, même si oui, on peut être un peu déçu parce qu'on quand même on gagne 1-0 pendant 70 minutes de jeu. Mais on va prendre pour un premier match. Et donc, Rodiario qui s'est blessé pendant le premier match, c'est une déchirure aux adducteurs qui sera absent pour 5 à 7 semaines. Donc ça m'embête un peu, c'est encore une blessure en plus. On a Djuricic qui revient quand? 4 semaines et 3 mois. Et Rodiario, là, 5 à 7 semaines, bon, ça fait pas mal de blessés. Ok, c'est parti pour le deuxième match de la saison face à la Sampdoria. La Sampdoria qui a fait un match nul dès son premier match sur la compte 3-3 contre Naples, à l'extérieur en plus, donc ils ont fait un bon match. Donc c'est parti, donc Rogerio qui est blessé. C'est son remplaçant Kyriakopoulos qui va prendre sa place. Et Richie va venir sur le banc. Alors pourquoi on est dans cette composition? C'est dans cette composition qu'on va commencer. J'aimerais bien du coup mettre euh, comme ça pour le match 45 minutes et 45 minutes. Mais bon, j'ai besoin de les faire jouer. J'ai besoin parce que après ça ne va pas le faire. Quoique, non, allez, on va laisser Caputo et Berardi reprendra après. Parce que Caputo, enfin, parce que Defred me fait un bon match à droite et Berardi, j'ai pas envie de le cramer tout de suite parce qu'on a des matchs importants qui arrivent. On va se remettre en positif et on va commencer comme ça. Amici della Serie Team, buon pomeriggio da Matteo Marcendo e bentrovati a Sampdoria Sassuolo.
Et c'est parti, la Sampdoria avec un 4-4-2 à plat. Adrien Silva, Candreva, ouais. Ok, ok. Nous, notre habituel 4-2-3-1. Et c'est parti, on se retrouve pour le résumé du match. Ok, Max Lopez qui remonte avec le ballon, qui centre pour Defrel. Defrel, son deuxième but de la saison. Toujours un aussi beau début de saison il n'y a que lui qui marque, c'est impressionnant. Très 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 bonne action de Max Lopez qui remonte tout le terrain en conduite de balle. Projeter un centre pour Defrel qui fera premier poteau, poteau rentrant. Parfait, 1-0. C'est de récupérer le ballon. Max Lopez va intervenir un moment. Kandreva qui est un peu seul là-bas. Karakopoulos qui va le gêner, le centre, ça ressort sur Ekdal. Jankto qui se retrouve seul face au gardien. Très 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 mauvais marquage de Toljan là. Très mauvais marquage de Toljan sur Jankto, c'est pas possible. On va voir Kandreva là. Là Toljan, là il est au marquage. Ekdal, et voilà, il s'est fait prendre dans l'axe entre les deux. Écoute le but, 25e minute de jeu, 1-1, égalisation de Jakub Jankto pour la Samp. Allez, la réponse peut-être. Max Lopez qui change de côté pour Kyriakopoulos, c'est bien joué. Kyriakopoulos qui tombe. Penalty. Penalty. Vérification de la VAR, attention. Et penalty. C'est le penalty obtenu par Kyriakopoulos. Qui c'est qui va le tirer? Caputo. Caputo peut-être pour son premier but de la saison. Qui rate? Caputo, non. Non, Caputo qui rate son face-à-face avec le gardien. Aïe, 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 aïe. Son premier penalty de la saison qui a raté. Ça met pas trop en confiance, ça. Corner par Jérémy Boga qui trouve Caputo seul au deuxième poteau, qui a voulu la remettre sur Defrel qui a raté. Ah, peut-être que Caputo aurait pu frapper directement. Peut-être qu'il aurait pu frapper directement, mais il n'est pas confiance. Il n'est pas en confiance. Il a raté son penalty, il n'est pas en confiance. Il n'a pas osé frapper directement. Tandis que Candreva là, belle arrêt de consigne. C'est la mi-temps. Mi-temps, mi-temps, mi-temps. 1-1 entre la Sampdoria et Sassuolo. Au niveau des stats, assez équilibré comme match. Quand même, on a peut-être un peu la main, mais il y a quand même des belles actions du côté de la Sampdoria. Avec notre penalty raté par Caputo. Et l'action juste après sur le corner où il est pas en confiance avec ce penalty raté et qui me fera pas direct, qui va la remettre à Defrel qui bute sur le défenseur. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Les points serrés pour les encourager, on va leur dire qu'on est meilleur qu'eux. Et j'ai envie de parler à Caputo. Je veux dire, vous pouvez faire beaucoup mieux quand même. Tu peux faire beaucoup mieux, Caputo. C'est dommage. Max Lopez qui nous fait un très bon match, hein. Ouais, en espérant que ça dure sur cette deuxième mi-temps. Odero qui va se dégager. Belle interception de Defrel qui cherche directement Boga dans la profondeur. Caputo! Caputo qui n'y arrive pas. Caputo qui n'y arrive pas aujourd'hui. C'est dommage. Ça fait plusieurs actions qui ratent face au gardien. Et directement le but de Kyriakopoulos contre son camp. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Candreva qui tire le corner. Tapé par Ferrari, Consigli. La barre et ça tape le dos de Kyriakopoulos. Oh là là. Oh là 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 là. On perd 2-1. Allez, allez. Max Lopez, Gagliardini, Traoré, Max Lopez. Pour Toljan sur le côté. Toljan. On va pas centrer. Lopez. Traoré qui va essayer de percuter. Gagliardini à l'entrée de la surface. Ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu. Ok, on va procéder au premier changement. Et on va sortir Caputo qui nous fait pas un bon match. Il a raté son penalty. Il est pas en confiance. On va faire rentrer Berardi et Defrel va passer devant. Boga. Boga qui a du mal. C'est pareil. Boga qui a du mal. On va faire rentrer. On va faire rentrer Araslane sur le côté gauche. Et on va repartir comme ça. 75e minute de jeu. On va faire un changement. On va sortir Kyriakopoulos qui n'y est pas. On va passer Toljan à gauche et Mulder va rentrer à droite. Bon, après sa note, elle est due essentiellement à son but contre son camp. Mais en plus, il fatigue. Donc on va le sortir. Est-ce qu'on repart comme ça? Il nous reste encore un arrêt de jeu. Après celui-là, pour faire mes deux autres changements. Non, on va repartir comme ça. Je pense qu'on va repartir comme ça pour la suite. Allez, à 10 minutes de la fin, on va faire un changement. Gagliardini là qui est furieux et qui risque de perdre son franc, qui ne fait pas un très bon match, il va sortir pour Oriol Busquets. Par contre, Busquets, j'ai pas envie de le faire jouer en box-to-box. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit micmac au milieu de terrain. On va passer comme ça. Busquets en meneur de jeu. Traoré qui va jouer en box-to-box. Traoré qui est capable de jouer
de jouer ce poste-là. Il a des stats peut-être un peu légers défensivement, mais ça va combler avec Busquets. Et Max Lopez qui va monter d'un cran, qui est aujourd'hui notre meneur de jeu, hein, vraiment, hein. Et des frêles là, 6-6 avec un but quand même, c'est pas un très très bon match. C'est Raspadori qui va rentrer à sa place devant. Pour le dernier changement pour les 10 dernières minutes de jeu. Toljan, Max Lopez. Max Lopez côté gauche. Qui trouve Traoré à l'entrée à la surface. On sait qu'il a une bonne frappe. On sait qu'Ahmed Junior il a une bonne frappe. Et c'est le but. La frappe à l'entrée de la surface d'Ahmed Junior Traoré qui trouve le chemin défilé. Encore un très bon travail de Max Lopez côté gauche. Il arrive à se recentrer et frappe fort premier poteau à ras de terre. C'est l'égalisation de Sassuolo. Traoré, Max Lopez, Racine. Si on va vite vers l'avant, peut-être que Racine qui trouve Raspadori en profondeur. C'est dangereux, Raspadori. Ah, il était hors jeu. C'est dommage, c'était bien joué. Et c'est la fin de ce match assez mouvementé quand même, hein, qui termine sur le score de 2-2. Et qu'on le rappelle, une ouverture du score de Defrel en début de match. Égalisation. Et le penalty raté de Caputo, vraiment le tournant du match, hein, je pense. Le tournant du match. Parce que s'il met ce penalty, on gagne 2-1. Et puis, bon, après, le match serait peut-être pas passé comme ça. Mais il a perdu confiance. Il a raté pas mal de face-à-face après. Mais on a réussi à revenir au score après un but contre son camp Kyriakopoulos sur une belle frappe de Traoré. 2-2 pour ce match assez serré mais beau match euh, entre Sassuolo et la Sampdoria. Et je vous retrouve avec une nouvelle arrivée au club, Noni Madueke, jeune anglais qui vient du PSV de 18 ans, qui joue à droite. Il peut jouer à gauche aussi, mais moi je vais l'utiliser à droite principalement. Très 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 belle stat. Manque un peu peut-être un appel de balle en centre, en vision du jeu, mais 18 ans, ça va augmenter. Je l'appelle pour faire la doublure de Berardi. Il va jouer quand même, il va jouer pour progresser, et puis il a quand même des stats vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Un total de 7 millions. Euh, non, 8 millions 5 avec toutes les clauses. Donc c'est pas mal quand même, c'est une belle somme, mais on avait des sous grâce au départ de Locatelli. Et puis on avait. Je vais vendre du coup. Celui qui était cette doublure, c'était Richie, je vais le vendre. Donc voilà, pour un salaire en plus de 56 000, c'est pas très élevé. Donc j'accepte et ça fera une très bonne recrue pour étoffer notre effectif. Et je ne vous ai pas quitté très longtemps parce que je viens d'officialiser à 9h45 le transfert de Madueke. Et là, il est 15h54 et on va officialiser le transfert de Ander Barrenetxea. Très 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 pépite. Là, c'est au niveau au-dessus de ce que j'avais avant. C'est pépite. 18 ans. Il joue à gauche, peut jouer à droite aussi. Je vais l'utiliser à gauche. Pareil, il va doubler Boga, va même concurrencer Boga parce qu'il y a des très belles stats. On va venir concurrencer Boga. Pareil, on a sorti quand même le chéquier. Un peu plus, un transfert qui peut atteindre 12,5 millions avec 9,5 millions plus bonus. Bon salaire, hein. J'ai longtemps hésité parce que c'est gros salaire quand même. Mais il va venir concurrencer, il va venir, il n'y a pas de souci, il va venir faire de la concurrence, il va jouer, que ce soit à gauche comme à droite. Euh, c'est un bon renfort, très bon renfort qui signe chez nous. Et on se retrouve pour le dernier match de la vidéo face à l'AC Milan. D'ailleurs, l'AC Milan qui a perdu ses deux premiers matchs 1-0 contre Torino et 3-1 contre Napoli. Donc ils font un assez mauvais début de saison. C'est le moment de les enfoncer à domicile. Là, Caputo, tu vas pas commencer vu ton dernier match. Tu vas commencer sur le banc. On va mettre des frêles au retour de Berardi à droite. On va laisser Traoré qui a fait un bon match. Après, dans l'ensemble, on va rester comme ça. Nos deux recrues, Barrenetxea et Madueke, qui sont sur le banc, prêts à rentrer. Et on va partir comme ça. On va rester en positif. J'ai envie de rester en positif. Par contre, on va peut-être mettre Gagliardini en. Est-ce que axial défensif ou récupérateur? C'est ça la question. On va le mettre en récupérateur. Vous savez quoi? Récupérateur défensif. Et on va partir comme ça. Et c'est parti. Après deux matchs nuls, est-ce qu'on va enfin trouver notre victoire face à l'AC Milan?
qui nous propose, il nous propose un 4-2-3-1 avec Sandro Tonali, caissier. C'est solide, hein. Leao, Ibrahimovic devant. C'est solide les Milan AC1. Mais bon, ils ont fait deux défaites. Ils sont avant-derniers. Ils ont fait deux défaites. L'Inter qui a fait un mauvais départ aussi, avec deux matchs nuls. Et nous, on n'a pas fait non plus un très bon départ avec deux matchs nuls. Mais c'est le moment de se remettre en confiance. Allez, c'est parti. Écoutez, on s'approche de la mi-temps. C'est la mi-temps. Rien à noter sur ce match. Vraiment, il y a eu très très peu d'actions. C'est assez serré. Les deux équipes, on dirait qu'on se neutralise. C'est pas grand chose à se mettre sous la dent, mais bon. Après, c'est quand même là, c'est Milan en face. Les points serrés. Allez, donner aux supporters une bonne raison de faire la fête. Personne ne réagit, hein. Vraiment, j'ai zéro charisme. Tout le monde s'en fout de moi. Et c'est reparti. Théo Hernandez, côté gauche, qui cherche Tonali. Léao, Théo Hernandez, Léao. Bon tac, très bon tac de Toljan. Qui vient couper l'attaque qui aurait pu être dangereuse. Mais on prend un but direct après sur corner par Léo Duarte. Aïe 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 aïe. Corner qui c'est Max Lopez et Gagliardini, les deux qui se font doubler par Duarte. 1-0 pour le Milan AC. Va falloir réagir très vite. C'est dommage, on a pas d'action franche, hein. C'est que des longs ballons devant. À chaque fois, on perd le ballon. Ouh, ça aurait pu être dangereux. C'était dangereux. Enfin, avec la grosse frappe de Tonali à 20 mètres. Oh là 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 là. 2-0, ça commence un peu plus à puer. Là, va falloir faire quelque chose. Va falloir faire quelque chose. On fait pause. On va faire de la tactique. Max, tu sors. Max, c'est pas possible. Berardi qui fait pas un bon match aussi. C'est le moment. Euh... hmm. On va faire rentrer Madueke. Allez. Barrenetxea, tu vas rentrer. Plus tard, Boga si ça s'améliore pas. Et Karakopoulos qui trouve Boga. Les ballons perdus directement. C'est fou de perdre toujours les ballons. Allez, récupérez. Allez, Busquets. Madueke, Defrel. Peut-être qu'il va débloquer. Non, Busquets, Toljan. Et on perd le ballon. C'est incroyable. On n'arrive pas à se frayer un chemin dans les 30 derniers mètres. On n'arrive pas à trouver la dernière passe. Même l'avant-dernière, on n'arrive pas. Un changement là, ça va plus. Defrel, on va faire rentrer Caputo. Et Boga, on va faire rentrer Barrenetxea. On va même leur parler. On va leur dire, je crois en vous, donnez tout. Mais ils s'en foutent complet. C'est un truc de ouf. Confirmé. Allez. Non, toujours pas. 82e minute. Toujours rien. Toujours rien à se mettre sous la dent. Traoré qui va sortir. On va faire rentrer Raspadori. Et on va passer à deux devant, hein. Comme ça. Et. Caputo, tu vas jouer en faux 9. Raspadori, tu vas jouer devant. Il reste 10 minutes de jeu avec les arrêts de jeu là. Faut trouver au moins un but. Et Toljan. Côté droit. Centre. C'est pas Karakopoulos. Allez, allez, allez. Centre encore. Toujours rien. Toujours rien. Toujours rien. L'avant-dernière passe. Y a rien. Y a rien. Ah là, et en plus, on se fait prendre un but en compte. Ah, vite. Difficile. Difficile. Très difficile ce début de saison. Très difficile. On fait deux matchs nuls. En même temps, on a un calendrier qui est pas simple. Deux matchs nuls. Là, on prend 3-0 à domicile contre le Milan AC. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Busquets, allez. Peut-être un souci au niveau de la tactique. Peut-être que j'utilise pas la bonne tactique. Allez, Raspadori. Raspadori, le lob, ouais, qui trouve la barre. Non, on n'a pas de réussite. Raspadori qui trouve la barre sur le petit lob. Aïe, 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 aïe. Peut-être un souci tactique à revoir. Je vais me pencher ça entre les deux vidéos, là. Et la prochaine vidéo, là, on espère que là, une renaissance. Une renaissance. Va falloir faire quelque chose. Parce que là, c'est terminé. Perdu 3-0 face au Milan AC. Vraiment, ils nous ont surclassé. Première mi-temps, vraiment équilibré. Et à deuxième mi-temps, on s'est fait surclasser. On a la possession, une fois de plus. On a toujours un nombre de passes réussies supérieur. Et là, on fait 8 tirs, 2 cadrés. Je suis sûr que c'est niveau de passes réussies, c'est pas mal. Defrel n'a pas fait un bon match. Max Lopez aussi, hein, pour un milieu de terrain, faire à 73%, c'est pas top, hein. C'est pas top du tout. Non, non, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match. C'est pas un bon match. Vraiment, je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Et vous avez intérêt à être motivé. Donc nous, on va se quitter ici. On va se quitter sur ce match-là, sur cette défaite. On est 16e au classement. Donc deux matchs nuls, une défaite. Mais bon, c'est le début de saison, ça veut rien dire. On peut très vite repasser devant. Ça veut rien dire, ça veut rien dire.
On se quitte ici. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec 3 matchs encore face Torino, Napoli et Spezia. C'est encore pas évident, hein. Torino, Napoli, enfin Torino, ça peut être notre niveau, c'est un concurrent direct, on va dire. Napoli qui est un des très bons clubs, qui ça va être encore compliqué. Et Spezia, là, Spezia c'est victoire, ouais. C'est victoire, ouais. Je vous dis à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas à me donner votre avis sur cette carrière, à me supporter dans cette carrière qui s'annonce assez compliquée, hein, que ce soit en pouce bleu, en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette partie avec Sassuolo.